Si a égale à 0 ou a égale à 1, vous revenez à la suite. Un c'est égal à a à la puissance n. Si par exemple le a est égal à 1, le 1 à la puissance n, ça va être égal à 1, et donc la suite va être une suite qui est constante. Donc si a est égal à 1, la suite est constante. Si par exemple vous prenez a égale à 0, si vous prenez a égale à 0, là il faut faire attention à n. Si par exemple vous prenez cette suite avec n supérieur ou égal à 1, si n est supérieur ou égal à 1, alors le a, si vous prenez a égale à 0, eh bien la suite un va être égale à 0. 0 à la puissance 1 ou à la puissance 2, c'est égal à 0, et donc la suite aussi est constante. Si n est égal à 0, alors il y a un petit problème qui se pose, c'est le problème de la forme indéterminée de 0 à la puissance 0, donc on va éviter ceci, et on aura l'occasion de le voir lorsqu'on aura l'occasion de voir les suites. Par conséquent, si a est égal à 0 ou a est égal à 1, alors la suite un va être une suite qui est constante. Voilà un exemple de suite. Prenons un deuxième exemple de suite. Si je prends la suite maintenant, si je prends la suite un égale n sur 2 à la puissance n, avec n supérieur ou égal à 1. Et on vous demande d'étudier la monotonie de cette suite. Alors la technique est toujours la même. Vous calculez un plus 1 moins un. Donc on calcule, on essaye de factoriser, etc., voir est-ce que cette différence est positive ou négative. Mais pour changer un petit peu, je vais essayer de vous montrer une autre chose que vous pouvez utiliser lorsqu'on veut montrer qu'une suite est croissante et décroissante. Mais cette fois-ci, il faut s'assurer que la suite est à terme positif. Alors, remarque, si par exemple, si la suite un est à terme positif strictement, alors un inférieur ou égal à un plus 1, c'est équivalent à dire que 1 est inférieur à un plus 1 sur un. Est-ce que c'est clair? Vous allez diviser à droite et à gauche par un, qui est positif et qui est strictement positif. Parce que quand on divise par quelque chose qui est positif, on ne change pas l'inégalité. Mais si la suite était négative, quand on divise par un terme négatif, il faut changer l'inégalité. Donc, pour montrer qu'une suite est croissante, dans le cas positif, il suffit de montrer que ce quotient est supérieur à 1. Et pour montrer que c'est décroissante, il suffit de montrer que ce quotient est inférieur à 1. Donc, un supérieur ou égal à un plus 1, c'est équivalent à dire que 1 est supérieur à un plus 1 sur un. Par conséquent, si vous voulez montrer qu'une suite est croissante ou décroissante, dans le cas où la suite est à terme positif, vous prenez le quotient, un plus 1 sur un. Et vous allez essayer de voir, est-ce que c'est positif, c'est supérieur à 1 ou c'est inférieur à 1. Pourquoi cette petite remarque? Parce que parfois le quotient il est plus simple à manipuler que la différence, surtout quand vous avez des puissances. D'accord? Il se peut que par exemple la suite un qui est explicite et qui est définie par une relation, là où vous avez des puissances, par exemple n à la puissance n sur 2 à la puissance n plus 1, etc., la différence va nécessiter beaucoup de calculs. Alors que si on considère le quotient, si je prends par exemple un plus 1 sur un plus 1, c'est n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1, auquel je divise par un, qui est n sur 2 à la puissance n. Quand je divise par un quotient, il suffit de multiplier par son inverse. Vous savez ça? C'est égal donc à n sur 2 n plus 1 multiplié par l'inverse de n sur n. Et ceci, elle va être égale à n plus 1 sur n. Et là, vous avez 2 à la puissance n, et ici, vous avez 2 à la puissance n plus 1.
Quand vous simplifiez, ça vous donne 1 demi. Parce que le 2 à la puissance n plus 1, c'est quoi? C'est 2 à la puissance n multiplié par 2 à la puissance 1 qui est égal à 2. Donc vous simplifiez. Et vous allez tomber sur cette expression. Cette expression, je vais essayer de la simplifier un peu plus. C'est égal à 1 demi. Et ce n plus 1 sur n, c'est n sur n qui est égal à 1 plus 1 sur n. Voilà, donc le quotient, il s'exprime sous cette expression. On va essayer de voir, est-ce que cette expression est supérieure à 1 ou inférieure à 1? C'est-à-dire, est-ce qu'on va la majorer ou bien on va la minorer? Eh bien, il faut être intelligent. Ce quotient, il est constitué de quoi? Il est constitué de 1 sur n, auquel j'ajoute 1, et à la fin, je divise par 2. Donc, majorer ceci par 1 ou la minorer ceci par 1 revient à majorer ou la minorer le 1 sur n. Comment faire pour majorer le 1 sur n? Eh bien, tout simplement, vous allez revenir à l'exercice. Dans l'exercice, on a considéré un égale n sur 2 à la puissance n avec n supérieur ou égal à 1. Eh bien, comme le n est supérieur ou égal à 1, alors 1 sur n est inférieur à 1. Parce que quand on passe à l'inverse, il faut changer l'inégalité. Wadha. Pourquoi tu as choisi, monsieur, cet inverse? Eh bien, tout simplement parce que j'ai besoin de 1 sur n. J'ai besoin de 1 sur n. Ensuite, j'aurai besoin de 1 plus 1 sur n. Donc, si 1 sur n est inférieur à 1, alors en ajoutant 1 de chaque côté, eh bien, ceci va être inférieur à 2. Ensuite, je vais diviser par 2, multiplier par 1 demi. Donc, si je divise par 2, si je multiplie par 1 demi à droite et à gauche, ça revient à multiplier ceci par 1 demi, c'est-à-dire 1. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que un plus 1 sur un est inférieur à 1. Et ça veut dire que un plus 1 est inférieur à un. Et donc, la suite est une suite qui est décroissante. Voici donc deux méthodes qui permettent de chercher ou d'étudier la monotonie de la suite. Ou bien on cherche la différence, ou bien on cherche le quotient, mais il faut faire attention dans le quotient. Il faut s'assurer que la suite est une suite qui est à terme positif. Maintenant, toujours dans le même exercice, on vient de montrer que la suite est une suite qui est décroissante. Puisque la suite est décroissante, on a vu tout à l'heure que si vous avez une suite décroissante, alors U0 est supérieur à U1, supérieur à U2, supérieur à UN. Hein? Ça a dit, là, quand on a une suite qui est décroissante. Seulement dans le cas de notre exercice, dans notre cas, le n est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que je vais commencer à partir de E1. Dans notre cas, est supérieur à UN. À quoi c'est égal E1 si je le calcule à partir de la forme explicite de la suite? UN est égal à n sur 2 à la puissance n. Le E1 c'est égal à 1 demi. Ça veut dire que 1 demi est supérieur à UN. Qu'est-ce que ça signifie cette inégalité? Revenez à la définition. On a vu suite croissante, suite décroissante, suite constante. Très bien. Suite constante, suite stationnaire, suite majorée, suite minorée. C'est une suite qui est majorée. Donc, UN est majorée par 1 demi. Voilà le réel grand thème. Autre chose, cette suite qui est égale à n sur 2 à la puissance n, c'est une suite qui est toujours positive. Le n est un entier naturel positif, 2 à la puissance n positif, donc elle est positive. Puisque le un est positif, alors elle est minorée.
Elle est minorée par 0. Parce que c'est quoi une suite qui est minorée? Si le UN est supérieur ou égal à un certain réel petit m. Alors le UN est majoré par 0 et minoré par 0. Il est majoré par 1,5 et il est minoré par 0. Là, nous sommes devant une suite qui est à la fois croissante ou majorée ou minorée. D'accord? Il existe des suites qui sont, comme dans le cas, si vous prenez la suite UN qui est égale à moins 1 à la puissance n. Si vous prenez la suite UN qui est égale à moins 1 à la puissance n. Si vous allez essayer de chercher cette différence, UN plus 1 moins UN, c'est moins 1 à la puissance n plus 1 moins 1 à la puissance n. D'accord? Ceci il va être égal, ce moins 1 à la puissance n plus 1, ou bien je peux l'écrire, c'est moins 1 à la puissance n, et j'aurai ici moins 1 à la puissance n. Est-ce que le passage de là à là est clair? لأن moins 1 à la puissance n plus 1, il y a moins 1 à la puissance n multiplié par moins 1. Je factorise par moins 1 à la puissance n. Donc quand je factorise par moins 1 à la puissance n, j'aurai moins 2 fois moins 1 à la puissance n. J'aurai moins 2 fois moins 1 à la puissance n. Quel est le signe de cette expression? Ce moins 2 fois moins 1 à la puissance n, il va être égal à moins 2 si n est pair, et il va être égal à 2 si n est impair. Par conséquent, cette différence ne garde pas un signe constant. Parce que pour qu'une suite soit croissante ou décroissante, il faut que la différence garde un signe constant. Ou bien elle est toujours positive, ou bien elle est toujours négative. Donc ici, elle ne garde pas un signe constant. Donc la suite UN n'est ni croissante, ni décroissante. Mais elle est majorée. Cette suite est majorée, on l'a vu tout à l'heure. Cette suite, elle est majorée par 1 et elle est minorée par moins 1. Mais le moins 1 à la puissance n, elle est majorée par 1 et elle est minorée par moins 1. Voilà un exemple de suite qui est bornée, mais qui n'est pas nécessairement croissante ou décroissante. C'est la remarque que j'avais dit tout à l'heure. Étant donné une suite, pas nécessairement une suite doit être à la fois croissante ou majorée, minorée, ou bien décroissante ou majorée, minorée. Il existe des suites qui changent, qui sont bornées sans qu'elles soient croissantes ou décroissantes. Alors, essayons de prendre un autre exemple. Tant que vous travaillez sur des exemples, vous allez bien comprendre ces notions de monotonie. Je vais prendre la suite UN égale n plus moins 1 à la puissance n sur n. Je vais prendre la suite n plus moins 1 à la puissance n sur n. Et je vais essayer d'étudier la monotonie de cette suite. Pour cela, je vais essayer de calculer la différence un plus 1 moins un. Eh bien, un plus 1 moins un, ça va vous donner n plus 1 plus moins 1 à la puissance n plus 1 sur n plus 1, auquel je retranche un. Il y a n plus moins 1 à la puissance n sur n. Quand je calcule cette différence, le n plus 1 moins n, il vous reste 1. Le moins 1 à la puissance n plus 1 sur n plus 1, je fais la même chose que tout à l'heure. C'est moins 1 à la puissance n sur n plus 1. Et là, j'aurai moins 1 à la puissance n sur n. Est-ce que c'est clair le calcul? Maintenant, c'est égal à 1 moins, je vais factoriser par moins 1 à la puissance n. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 sur n plus 1 plus 1 sur n. Et donc, la différence, cette différence est égale à 1 moins
moins 1 à la puissance n, et là je vais essayer de réduire au même dénominateur, c'est-à-dire je vais avoir 2n plus 1 sur n facteur de n plus 1. C'est n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 1 sur n facteur de n plus 1. Eh bien, pour pouvoir, là, il y a la puissance n. Pour essayer de voir quel est le signe de cette différence, je suis obligé d'étudier la parité de n. Je vais commencer par le cas qui est le plus simple. C'est le cas où n est impair. Si n est impair, cette différence un plus 1 moins un, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient 1 plus 2n plus 1 sur n facteur de n plus 1. Est-ce que c'est clair? Parce que le moins 1 à la puissance n, lorsque le n est impair, c'est moins 1 avec le signe moins, ça t'atteint à plus. Ou c'est un terme qui est toujours positif. Ce terme est toujours positif parce que je prends 1 auquel j'ajoute un quotient qui est défini par des entiers, donc c'est positif. Regardons le cas. Si je regarde maintenant le cas si n est pair. Si n est pair, alors la différence un plus 1 moins un, elle va être égale tout simplement à n au carré plus n. Je réduis au même dénominateur et là, je vais avoir un signe moins. Donc j'aurai n au carré plus n moins 2n plus 1 sur n facteur de n plus 1 qui va me donner tout simplement n au carré moins n moins 1 sur n facteur de n fois n plus 1. D'accord? Par conséquent, donc, pour étudier le signe de cette expression, il faut regarder le signe de ceci. Clair? Le terme qui se trouve au dénominateur ne pose pas de problème. n fois n plus 1, c'est un terme qui est positif. Reste à regarder ce terme-là. Comment faire pour savoir le signe de n au carré moins n moins 1? Étant donné que vous avez un polynôme du deuxième degré. Comment vous cherchez le discriminant delta et vous regardez, est-ce que ce polynôme possède des racines? Si il possède des racines, eh bien, le signe de ce polynôme, il est du même signe que a à l'extérieur des racines et le signe contraire à l'intérieur des racines. Est-ce que c'est clair? Alors, je rappelle ce petit résultat. Étant donné que vous avez un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c, je suis dans le cas où delta est positif ou nul. Si delta est positif ou nul, eh bien, ou bien vous allez avoir deux racines, x1, x2, ou bien vous allez avoir une seule racine. Donc si par exemple le delta est supérieur à strictement à 0, vous allez avoir deux racines. Ici, c'est le même signe que a. Là, c'est le signe de A, et là, c'est le signe contraire de A, moins signe de A. D'accord? Alors, essayons de prendre maintenant le cas de n au carré moins n moins 1. n au carré moins n moins 1, si vous cherchez le discriminant pour ce polynôme, vous allez avoir 5. b carré, c'est-à-dire moins 1 au carré, qui est égal à 1, moins 4 fois ac. 4 fois a qui est égal à 1 ou c qui est égal à moins 1, donc ça fait plus 4, ça fait 5. Par conséquent, ce polynôme n carré moins n moins 1 possède deux racines. La première racine, c'est moins b, moins la racine de delta sur 2a, et l'autre, c'est moins b plus la racine de delta sur 2a. Il est clair d'abord que la première racine elle est négative. La première racine, elle est négative parce que la racine de 5, c'est à peu près 2, quelque chose, et donc c'est un terme qui est négatif. La deuxième racine, le 1 plus racine de 5 sur 2, c'est quelque chose qui est supérieur, elle est positive, mais il est supérieur à 2. Parce que la racine de 5, c'est 2, quelque chose,
2, quelque chose d'autre, alors là c'est compris entre 1 et 2. Par conséquent, si je dresse un petit tableau, là c'est le n carré moins n moins 1. Je suppose que je suis dans le cas des entiers. Normalement, on dit qu'on a deux racines ici, le n1, et là c'est le n2, et entre le n1 et le n2, il y a le 0, parce que le n1 est négatif, le n2 est positif. Alors ici, c'est positif, là c'est positif, là c'est négatif. D'accord? Là, le n2, regardez, parce que c'est un raisonnement qui est un peu délicat. Le n2, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Le 2, il va se trouver ici. Parce que le 1 plus racine de 5 sur 2, il est inférieur à 2. C'est 2, quelque chose, auquel tu ajoutes 1. Ça fait 3, quelque chose, divisé par 2, ça fait inférieur à 2. D'accord? Donc, si je reviens à notre discussion, je suis dans le cas où n est pair. Si je suis dans le cas où n est pair, ça veut dire que le n, ou dans l'exercice, le n est supérieur ou égal à 1. Si n est supérieur ou égal à 1 et n est pair, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 2. Si n est supérieur ou égal à 2, ça veut dire que je suis dans cette région. Si je suis dans cette région, ça veut dire que le n au carré moins n moins 1 est positif. Et par conséquent, donc la différence que vous avez ici, c'est quelque chose qui est positif. Et donc la suite est une suite qui est croissante. Donc si je rassemble les deux cas, dans le cas où n est impair, la différence était positive. Dans le cas où n est pair, la différence est positive. Ça veut dire que dans les deux cas, la différence est positive, ça veut dire que la suite est une suite qui est croissante. Si par hasard, on avait trouvé dans le cas où n est impair une différence positive et dans le cas où n est pair une différence négative, alors dans ce cas, la suite ne sera ni croissante ni décroissante. Voilà, donc on a traité ici des cas, des exemples de suite. Maintenant, la deuxième chose qu'on va vous demander dans l'étude des suites, c'est est-ce que ces suites possèdent des limites? D'accord? Donc je résume. Premier paragraphe, c'était la monotonie de la suite. C'est-à-dire, étant donné une suite, est-ce que cette suite est croissante ou décroissante? Est-ce qu'elle est majorée ou minorée? Deuxième paragraphe, étant donné une suite, est-ce que cette suite va avoir une limite? Pour cela, je vais commencer par des petits exemples pour voir clairement les choses. Si tu prends par exemple la suite UN, qui est égale à 1 sur n plus 1. Et j'insiste ici, dans le cas des suites, nous sommes en train de chercher des limites lorsque n tend vers plus l'infini. Lorsque n tend vers plus l'infini. Si je cherche la limite lorsque n tend vers plus l'infini de cette suite, eh bien tout simplement, cette limite elle va être égale à 0. Comment vous faites pour calculer les limites des suites? Vous allez utiliser les mêmes techniques que vous avez déjà vues pour les fonctions. Si vous avez par exemple un polynôme et vous voulez chercher sa limite lorsque x tend vers plus l'infini, vous prenez le terme le plus haut degré. Et donc c'est là exactement la même chose. Le terme le plus haut degré ici c'est n. 1 sur n lorsque n tend vers l'infini c'est égal à 0. Le deuxième exemple, si tu prends par exemple la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n plus 1 par exemple, eh bien cette limite c'est égal à 1. D'accord? Si vous prenez par exemple la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite exponentielle moins n au carré. Cette limite, elle est égale à 0. Pourquoi elle est égale à 0? Parce qu'on sait que l'exponentielle de moins l'infini, c'est égal à 0. L'exponentielle de plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Là, c'est égal à 0. D'accord? Je vous donne un autre exemple. Quelle est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de sinus n sur n?
Il faut bien réfléchir avant de répondre. Ceci, il va être égal à 0 et non pas 1. Parce qu'il y en a des étudiants qui pensent que cette limite elle est égale à 1. Là, il ne faut pas la confondre. C'est vrai, sinus x sur x, sa limite lorsque x tend vers 0, il est égal à 1. Mais là, nous ne sommes pas en train de chercher une limite lorsque n tend vers 0, mais lorsque n tend vers l'infini. Cette limite, c'est égal à 0. Comment on fait pour le montrer? Eh bien, en effet, il suffit de remarquer la chose suivante. Le sinus n est compris entre moins 1 et 1. Quand vous divisez par un entier naturel qui est toujours positif, je ne change pas l'inégalité et la limite du terme qui se trouve à droite c'est 0, le terme qui se trouve à gauche sa limite c'est 0, donc nécessairement le terme qui se trouve au milieu c'est égal à 0. Et donc on dit qu'une suite est convergente, c'est ça la définition que vous devez retenir, on dit qu'une suite est convergente si elle possède une limite bien finie. Par exemple ici, les exemples que je viens de traiter, ce sont des exemples de suites qui sont convergentes. Dans le cas contraire, c'est-à-dire il se peut que la limite soit égale à plus l'infini ou la moins l'infini ou là n'existe pas, alors dans ce cas, on dit que la suite est une suite qui est divergente. Alors, quelques exemples de suites divergentes. Si vous prenez la suite un égale, par exemple, n au carré moins n. Cette suite, sa limite lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la suite un est une suite qui est divergente. Si je vous donne la suite un égale moins 1 à la puissance n, quelle est la limite de moins 1 à la puissance n? Eh bien, tout simplement, cette suite n'admet pas de limite, n'existe pas. Mais chez plus l'infini ou la moins l'infini, n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que le un qui est égal à moins 1 à la puissance n, soit il est égal à 1, soit il est égal à moins 1. Si une limite existe, en fait, elle est unique. La limite d'une suite, si elle existe, elle est unique. Dans le cas de notre suite, ça n'existe pas. La même chose, si vous prenez la suite Vn égale sinus n. Si vous prenez le cas de la suite, là aussi, ça n'existe pas. Tout simplement parce que la suite sinus est fait comme ça. تقدر تكون égal à 1, تقدر تكون égal à 0, تقدر تكون égal à moins 1, تقدر واخا تمشي plus l'infini. Même si vous prenez le n qui tend vers plus l'infini, ça peut être égal à 1, ça peut être égal à 1 demi, ça peut être égal à 0, ça peut être égal à moins 1 demi, ça peut être égal à racine de 2 sur 2, etc. Et donc ça n'admet pas de limite. Par conséquent, ce qu'il faut retenir, c'est la chose suivante. Étant donné une suite un, eh bien, trois cas se présentent. Ou bien la limite existe, la limite lorsque n tend vers plus l'infini d'une suite un, ou bien il existe et il est égal à un réel fini. Et dans ce cas, je dis que la suite un est une suite qui est convergente. Ou bien c'est plus l'infini ou moins l'infini, et dans ce cas, je dis que la suite un est une suite qui est divergente, ou bien ça n'existe pas. Et dans ce cas, je dis que la suite un est aussi une suite qui est divergente. Donc c'est ça la notion de limite pour des suites. Normalement, théoriquement, que signifie, par exemple, que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à un nombre réel L. La signification. Ça signifie que lorsque n est assez grand, le un s'approche de L. La limite de un égale à L. Le un n'est pas égal à L, mais elle s'approche de L. C'est ça la signification de limite. Bon. Maintenant, je vais essayer de faire une petite remarque avant de donner les notions suivantes. Étant donné une suite un,
deux cas se présentent. Ça, c'est un petit résumé qui est indispensable pour bien comprendre. Étant donné une suite UN, deux cas se présentent. Ou bien la suite UN est définie explicitement, explicite, ou bien elle est définie par des relations de récurrence. D'accord? Si la suite est explicite, ça veut dire que UN est égal à une quantité qui dépend de N. Si elle est récurrente, ça veut dire qu'il y a une relation de récurrence. Les questions qu'on se pose sont les suivantes. Étudier la monotonie, que ce soit pour les suites explicites ou pour les suites de récurrence. Pour étudier la monotonie, il suffit de chercher la différence UN plus 1 moins UN. La même chose, UN plus 1 moins UN. D'accord? La deuxième question qui se pose, première question, c'est la monotonie. La deuxième question qui se pose, c'est on peut encadrer la suite. Quand je dis encadrer la suite, ça veut dire est-ce qu'elle est majorée ou minorée. La même chose ici, pour les suites de récurrence. On peut vous demander d'encadrer ces suites. La troisième question, est-ce que la limite de UN existe? C'est-à-dire, est-ce que la suite est convergente ou est-ce qu'elle est divergente? Alors là, il y a une chose qui va bloquer peut-être l'étude de la limite. Lorsque la suite est une suite qui est... Lorsque la suite... J'en ai pour 2 minutes. Donc, je disais que pour étudier la suite et voir est-ce que cette suite est convergente ou divergente, alors il faut chercher la limite. Si la suite est explicite, la limite est facile à calculer. Il suffit d'utiliser les techniques de calcul. Mais quand vous avez une suite qui est définie par une relation de récurrence, si vous avez une relation de récurrence, eh bien, ce n'est pas évident de calculer la limite. Et voilà. Pour cela, on va faire appel à cette proposition. C'est-à-dire que pour pouvoir déterminer la nature de la suite, est-ce qu'elle est convergente ou divergente, eh bien, on va utiliser la proposition suivante. Toute suite croissante et majorée est une suite qui est convergente. Et toute suite décroissante et est une suite qui est convergente. La technique Hadi, souvent on l'utilise pour les suites qui sont définies par des relations de récurrence. Par contre, pour une suite qui est explicite, on peut calculer directement la limite. Dans 90%, c'est facile de calculer la limite d'une suite lorsqu'elle est explicite. Mais lorsqu'elle est définie par une relation de récurrence, eh bien les choses se compliquent. C'est pour cela qu'on fait ce travail. C'est-à-dire, on essaye de regarder, en utilisant la monotonie, est-ce que la suite est croissante? Si elle est croissante et si elle est majorée, alors elle est convergente. Si elle est décroissante et si elle est minorée, alors elle est convergente. Et dans les exercices, dans le cas des suites qui sont définies par des relations de récurrence, en général, on vous donne un exercice là où il y a des questions qui sont enchaînées. Par exemple, dans un premier temps, on peut vous demander de montrer, par exemple, que la suite UN est majorée, par exemple, par M et minorée par petit m. Première question. Dans une deuxième question, on peut vous demander de montrer, par exemple, que la suite UN est croissante ou montrer qu'elle est décroissante. Dans une dernière question, on peut vous demander de déduire la nature de la suite, c'est-à-dire est-ce qu'elle est convergente ou est-ce qu'elle est divergente. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez utiliser la question